Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. Salut. Bonjour Jeff. Bonjour. Alors aujourd'hui, à l'émission, on va parcourir un passage de l'Évangile de Luc où, en fait, c'est le doute qui va ressortir. Il y a un personnage qui... Important, en plus. Très important, qui doute de Jésus. Ça va être une consolation. Ouais. Ça nous rassure, parce que même quand les plus grands doutent, ça nous rassure. On va voir comment on peut vaincre le doute. Le doute, c'est-à-dire... Et on va voir aussi qu'est-ce qui alimente le doute. Tu sais, souvent, le doute, il vient pas tout seul. Ça n'arrive pas comme ça. Il y a des événements ou il y a des situations qui peuvent faire en sorte qu'à un moment donné dans notre vie, on peut douter de Jésus. Et bien, évidemment, les gens qui ne connaissent pas Jésus doutent qu'il existe. Peut-être c'est un autre genre de doute. Alors que la Bible décrit tout à fait clairement que Jésus, il a existé, il a vécu pendant 33 ans, il a quitté le ciel, il est venu ici-bas sur la terre et il a fait toute une différence. On l'a vu dans une émission antérieure, il a tellement fait une différence qu'il a coupé l'histoire de l'humanité en deux, finalement. On compte les années après Jésus-Christ. On est en 2019, 2020 après Jésus-Christ. Donc, on n'est pas après César, on n'est pas après Napoléon, on est après Jésus-Christ. C'est le personnage qui a coupé l'histoire de l'humanité en deux. Donc, c'est un personnage très important qui a existé, mais il est possible qu'on ait des doutes face à son existence, même si on est chrétien, même si on n'est pas chrétien. Oui, mais il y a même, des fois, il y a des circonstances, tu sais, je sais pas, on attend quelque chose, n'importe qui, croyant ou pas croyant de base, là, on attend qu'un événement va se... Parce qu'on a prié, on attend que Dieu va nous aider, va nous exaucer, et finalement, les choses semblent pas tourner comme on voulait. Alors, est-ce que les circonstances changent notre croyance? Est-ce que nos circonstances difficiles changent nos croyances dans ce Dieu auquel on avait fait confiance? C'est la question que j'ai posée. On va écouter ensemble le Vox Pop. Est-ce que tu penses que les circonstances qu'on vit influencent notre croyance en Dieu? Absolument, oui. Oui, c'est sûr. Quand tu as peur, c'est sûr que ça va influencer ce que tu penses. Non, parce que si j'y croirais à cause de la guerre, je serais un peu hypocrite parce que j'y crois pas en ce moment. C'est sûr que dans les événements un peu plus difficiles, je suis peut-être plus porté à, mettons, chercher un peu plus ma spiritualité que quand ça va mieux. Les personnes athées, quoi, ils croient toujours à quelqu'un, quoi. Il n'existe pas de personnes laïques qui croient à aucun... Oui, parce qu'on croit toujours à quelque chose. On croit à ses parents, c'est la première des choses. Ah, certainement. La croyance, la spiritualité ou l'engagement religieux est la somme de toutes nos expériences, de notre vécu, du bagage qui nous a été transmis par notre environnement, par nos parents. Alors effectivement, c'est une construction de tout ce qu'on a vécu puis tout ce qu'on a expérimenté. Donc, les croyances, selon ce qu'on vient d'entendre, influencent les circonstances influencent notre croyance en Dieu. Oui, tout à fait. C'est assez évident. Les gens sont d'accord avec ça. Puis je pense que c'est vrai. On base beaucoup ce qu'on croit avec ce qu'on voit. Lorsque la foi devrait être, au contraire, ce qu'on ne voit pas, faire confiance malgré les circonstances. La vraie foi, selon la définition biblique, c'est de croire malgré le fait que l'évidence n'est pas là, être en pleine nuit et être convaincu que le soleil va se lever. C'est pas évident. On sait qu'il va se lever parce que... Non, mais comprends-tu? Les circonstances ne devraient pas atténuer notre foi. Mais de toute évidence... Même, je pense, les athées, ceux qui se disent athées, il y en a beaucoup que je pense que ce sont des athées émotionnels, c'est-à-dire des gens qui ont été déçus par Dieu parce qu'ils ont eu peut-être, je sais pas, une prière non exaucée, qui ont été abusés dans toutes sortes de domaines. Et puis, à cause de ça, ils ont perdu confiance en Dieu. Et là, ils ont dit, ben non, regarde, il n'existe pas ce Dieu-là, on s'est fait avoir. Alors, c'est émotionnel, cette
croyance-là. Mais c'est vrai, comme un des auditeurs a dit, qu'on croit, tout le monde croit quelque chose, puis tout le monde croit des différentes personnes. On croit nos parents, il y en a un qui a dit, c'est vrai, mais on croit... Est-ce que tout le monde croit quelque chose? Oui. Même ceux qui ne croient pas que Dieu existe croient que Dieu n'existe pas. Alors, ils croient quelque chose. Mais le doute peut venir aussi des attentes qui ne sont pas réalisées, des attentes qui nous déçoivent, oui. mais des attentes souvent qui ne sont pas fondées. On a pensé, on croit que peut-être ça, puis même des attentes d'un faux Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu a créé l'homme, mais l'homme a créé beaucoup de dieux, hein? Chaque homme crée son Dieu. Et s'il a des attentes envers son Dieu, bien, il risque d'être déçu parce que c'est pas le vrai Dieu, c'est le Dieu que tu as conçu, en lequel tu crois. Donc, c'est important de croire dans le vrai Dieu. Et même le vrai Dieu, parfois, on peut avoir des attentes non fondées envers lui. Parce qu'on comprend mal. On comprend mal ce qu'il nous dit, on n'a pas saisi. C'est pourquoi c'est important de bien étudier la parole de Dieu, d'aller à la faculté de théologie, par exemple, si on a des doutes. mais c'est important de... En passant, tu peux même rappeler aux gens que s'ils veulent, ils peuvent prendre des cours, mais sans être obligés de s'inscrire à crédit. Il y a des gens qui aimeraient juste développer leur culture biblique. Et puis, par exemple, Dominique Angers, j'ai des très bons professeurs à la faculté et qui peuvent vraiment aider les gens à approfondir l'étude des textes de manière très objective. Donc, ils peuvent juste aller au site de la Faculté de théologie évangélique de Montréal et ils vont trouver finalement tous les renseignements qu'il faut. Donc, c'est important, si on ne veut pas avoir des fausses attentes qui pourraient nous décevoir sur Dieu, bien, le meilleur, c'est d'essayer de connaître le mieux possible le vrai Dieu. Et c'est possible parce qu'il s'est révélé. Nous avons la parole de Dieu dans laquelle il se révèle. Et croire ce que la parole de Dieu dit concernant Dieu, c'est certain que ça va mener à la croyance dans le vrai Dieu. Il y a un gars qui avait connu le Seigneur Jésus-Christ. Il savait qui il était, mais à un moment donné, justement, il y avait des attentes, une mauvaise compréhension de quelque chose, des attentes qui l'ont déçu et qui ont provoqué chez lui du doute. C'est de lui qu'on parle après le retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, nous allons ouvrir la Bible maintenant et notre passage d'aujourd'hui se retrouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7, à partir du verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu
est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est tout un passage ici où on voit que Jean était enfermé dans la prison d'Hérode à Macéronte, sur les bords de la mer Morte. Et au fond de sa cellule, il y a eu comme un peu de désespoir. Il s'est demandé, est-ce que c'est vraiment celui qu'on doit attendre? Parce qu'il voyait que les choses n'avaient pas l'air à changer vraiment. La situation politique, les Romains étaient toujours les envahisseurs et rien ne changeait. Alors, mais lui, le fait d'être en prison, c'est quand même troublant. Il était le prophète qui avait été envoyé pour préparer la venue du Messie. Le Messie, il faut le comprendre comme étant celui qui allait venir installer son règne. Puis là, il dit, il a été informé de ce qui se passait, mais il est troublé malgré le fait qu'il sait et entend parler des miracles de Jésus. C'est ce que le verset 18, par exemple, d'entrée de jeu, nous dit. Donc, en partant de cette histoire que Luc nous rapporte, Jean-Baptiste, un prophète, qui en plus, c'est lui qui a annoncé que Jésus était le Messie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a entendu finalement ce que Dieu, le Père, a dit de cet homme. Donc, lui-même est troublé. Mais c'est une histoire rassurante parce que ça nous montre qu'on a tous une manière de voir et de comprendre les choses et que, normalement, la vérité doit briser des choses dans notre vie pour qu'on puisse être établi sur le vrai fondement. Jean est complètement ébranlé parce que, comme tu dis, il est en prison. Puis dans le message du Messie, il vient libérer les prisonniers. Il dit, écoute, me semble on est des amis, comment ça qu'ils me laissent pourrir ici, tu sais? Donc, il est troublé jusqu'à ce que le Seigneur lui dise à ses serviteurs, tu sais, dans le sens, ses amis vont aller demander à Jésus, et Jean veut savoir, t'es-tu celui qu'on doit attendre ou encore tu fais partie de la lignée de tous ceux qui annoncent celui qui doit venir? Ouais. Et on va-tu en attendre un autre? Et là, il leur montre, non, c'est moi. Et encore une fois, Jésus fait des démonstrations concrètes dans son époque pour qu'on espère la vraie délivrance. Il fait des guérisons pour qu'on espère dans la vraie guérison qui est la résurrection. Tout ce qu'il fait, c'est temporaire pour dire maintenant, vous voyez, je ne fais pas juste parler, ce que je dis, je le fais. Donc, je vous dis, venez, faites-moi confiance, je m'en vais régler définitivement le problème. Mais pour l'instant, les gens attendaient que, mais tu ne règles pas le problème, là? Bien, c'est ça. Toutes ces guérisons que Jésus faisait, les guérisons même que les apôtres faisaient, la Bible dit clairement que c'était pour appuyer leur ministère, pour authentifier qui ils sont vraiment. Mais il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce que maintenant Dieu nous guérisse physiquement. Il peut le faire, mais le point à l'époque, c'était pour manifester cette authenticité de qui ils étaient. Et la réponse de Jésus, je la trouve tellement gracieuse parce qu'il ne semble pas avoir de reproche dans la réponse de Jésus. Hein? Il dit, écoute, allez dire à Jean ce que vous voyez. Et ce que Jean savait, parce qu'on l'a vu au verset 18, il avait entendu parler de toutes ces choses-là. Et il dit, allez le voir, dites-lui ce qu'on voit. Puis, tu sais, c'est une vraie réponse, je trouve. Peut-être que le doute, quand il dit, est-ce qu'on doit en attendre un autre, peut-être que Jean-Baptiste remettait en question le fait que Jésus soit le Messie à ce moment-là. Non, mais c'est clair. Et quand Jésus dit, il avait lu dans la synagogue de Nazareth ce passage d'Ésaïe, voici les lépreux sont guéris, les aveugles voient et tout ça. Et à l'instant, Jésus fait beaucoup de miracles. Et ce genre de miracles, justement, qui sont décrits ici, il dit, allez dire à Jean, voici ce qui se passe. Alors, normalement, Jean devait faire une connexion entre ce que Jésus venait de faire et la prophétie d'Ésaïe qui confirmait que oui, c'est vraiment le Messie, tu sais, je veux dire. Et ça, c'est en passant un message aussi pour l'Église. Nous autres, aujourd'hui, là, on est responsables d'annoncer la bonne nouvelle. Hein? L'Église doit organiser sa vie, son existence, sa raison d'être pour faire une œuvre qu'aucune activité, aucune organisation humaine peut faire. Oui. Tout le monde peut faire des œuvres bonnes, tout le monde peut aider, ainsi de suite. Mais l'Église est la seule mandatée capable d'aller annoncer l'espérance à une humanité qui ne trouvera jamais en elle-même son espérance, mais en Christ. Donc, le Seigneur nous demande après ça en disant, je vous envoie dans le monde, vous allez connaître la vérité, parce que c'est comme ça qu'il nous sauve, il nous fait connaître la vérité à son sujet, mais une chose qu'on a peut-être tendance à négliger. À toutes les occasions de défis que Dieu met dans nos vies, les épreuves comme Jean-Baptiste, on va en avoir des épreuves. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on en a plus.
on fait partie de la même vie que tout le monde. La maladie peut nous frapper, le deuil va nous frapper, tout va nous arriver comme tout le monde. Sauf que le Seigneur nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et dans chaque épreuve, c'est un scénario, soit pour me tourner vers mes anciennes idoles, pour dire, moi, je retourne à ma job, je retourne à mon camp, je retourne à ma... On peut se révolter comme ça. Ou de dire, OK, je fais confiance. Seigneur, tu nous demandes de te faire confiance parce que si je veux t'annoncer aujourd'hui, si je dois annoncer ta bonne nouvelle, puis quelqu'un me dit, ça a fait quoi dans ta vie, toi? C'est une belle théorie, ton affaire, mais ça change quoi? Donc, Seigneur, écoute, aide-moi qu'aujourd'hui, face à une injustice que tu permets, parce que tu dis que même les cheveux de ma tête sont comptés. Il n'y a pas un moineau qui meurt sans que ce soit ta volonté. Ouais. Alors, écoute, Seigneur, vu que tu permets que ça m'arrive, montre-moi qui tu es pour moi dans cette épreuve, afin que quand je vais aller annoncer ta bonne nouvelle, je le fasse pas comme un perroquet qui répète des informations, mais comme quelqu'un qui t'a connu. Envoie-moi comme un témoin. Alors, tous nos scénarios de vie après, qui sont pas agréables, les épreuves, c'est jamais agréable, mais on veut être capable d'annoncer une bonne nouvelle comme un témoin. Ça peut être, il dit, fais-moi connaître tous tes besoins, car moi-même prends soin de toi. C'est la promesse qu'il nous fait. Le Seigneur nous dit, fais-moi connaître tes besoins. Écoute, le Dieu de l'univers m'ouvre sa porte en disant, fais-moi connaître tes besoins, moi-même, parce que tu m'as cru en Jésus-Christ, je vais m'occuper de toi. Ah ouais. Écoutez, moi, j'expérimente ça sans arrêt, comme vous autres. J'ai appris à ma fille, tu sais, on est des parents. Moi, je voulais que ma fille connaisse le Seigneur. Mais je savais qu'il y a un équilibre entre l'éduquer dans la foi, ce qui peut l'écraser, parce que beaucoup d'enfants de chrétiens, à un moment donné, s'écœurent puis ils s'en vont. Parce qu'à un moment donné, on les enseigne trop à devenir des disciples avant qu'ils aient connu vraiment le Seigneur. Fait que j'ai appris à ma fille, dès qu'elle était toute petite, Naomi, fais connaître tes besoins au Seigneur, parce qu'il est ressuscité. Tu vas voir, il va te répondre. Et quand un enfant fait confiance à ses parents, au début, c'est facile, son vélo... Elle a eu un vélo parce qu'à un moment donné, ma belle-sœur s'est dit faire du vélo, tu sais. Puis le vélo que j'avais arrangé n'était pas bon pour tout. Ça fait que je suis en route. Et puis, à un moment donné, ma belle-sœur, elle a essayé le vélo pour montrer à Naomi comment faire du vélo. Elle était toute petite, la petite. Puis elle a manqué de se casser les dents sur le vélo en disant, écoute, faut que tu demandes à ton père de t'acheter un autre vélo. Mais Marjolaine, ma belle-sœur, a eu le bon réflexe. Elle dit, non, on va faire ce que ton père te dit souvent. On va faire un secret. Tu vas demander à Jésus qu'il dise à ton père d'acheter un vélo, moi, il ne dira pas. Et je te le dis, je revenais d'une conférence, j'étais en Gaspésie, puis en revenant, j'étais dans la voiture, j'ai eu je sais pas comment vous expliquer ça, là, une impression tellement forte d'acheter un vélo à ma fille que quand je suis arrivé chez nous plus tard, tu sais, ma femme se réveille, j'ai dit, demain matin, on s'en va acheter un vélo. Ma femme m'a dit, je t'ai rien dit. Ben, j'ai dit, non, c'est juste, tu m'as rien dit, c'est moi qui te parle. Je dis, pas, tu me dis ça. Parce que Naomi, puis elle m'explique l'histoire. Le lendemain, au déjeuner, OK, Naomi, je vais t'acheter un vélo. Elle est fâchée contre sa mère. Maman, tu y as dit! Elle dit, non, ta tante Marjolaine n'a rien dit. Moi non plus, j'ai rien dit à ton père. Puis je dis, non, Naomi, le Seigneur m'a montré hier soir d'aller t'acheter un vélo. Fait que tu veux développer une relation personnelle parce qu'il va arriver des choses que mes prières ne seront pas répondues comme je pense qu'ils devraient être répondues. Exact. Mais c'est la confiance que j'ai en lui qui me donne ce que je lui demande ou qui me donne pas ce que je lui demande parce qu'il y a un autre plan. Je veux développer une relation de confiance envers lui. Et je veux aller dans un monde après ça qui est complètement insécurisé face à Dieu pour dire le peu que j'ai connu, les gars, moi vous le dire. Ouais. Mais Jésus, il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui que... le mot s'enfarger, je ne sais pas si c'est bien vulgaire, là, mais heureux celui qui ne s'enfargera pas dans mes promesses, qui ne se barrera pas les pieds dans mes promesses. Ouais. Parce que l'attente, comme Jean-Baptiste ou nous, on peut avoir des fausses attentes et après ça, on dit Dieu, il n'est pas fidèle. Le problème, c'est pas que Dieu n'est pas fidèle, c'est que nos attentes sont fausses. Et la seule façon d'avoir des attentes justes, c'est de connaître le Dieu des Écritures, le Dieu qui se révèle dans la Bible. Et ça va être l'enseignement, la connaissance de Dieu va enlever les fausses attentes et va nous faire beaucoup plus facilement accepter la volonté de Dieu pour nos vies, que ce soit des épreuves ou peu importe. Alors, il faut venir en lui faisant confiance et s'accrocher aux déclarations solennelles des Écritures. Et quand Jean-Baptiste a douté de Jésus, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, comme preuve qu'il était vraiment le Messie, il a accompli ce que Ésaïe avait prédit plusieurs siècles auparavant. Alors, je pense que ça nous enseigne ici que ce qui peut vraiment tuer nos doutes, si on a des doutes face à Jésus, c'est d'aller dans la parole de Dieu et de voir toutes les prophéties que Jésus a accomplies. Si on doute de la personne de Jésus, il y a énormément de prophéties qui étaient annoncées de lui. En fait,
quand Michée a dit que Jésus devait naître à Bethléem, on a vu dans une émission précédente que c'était improbable qu'il naisse à Bethléem. Mais comment est-ce que Jésus aurait pu faire pour naître à Bethléem? Est-ce qu'il aurait pu manipuler? Tu sais, on pourrait dire qu'il a peut-être manipulé des choses pour accomplir certaines prophéties, mais là, il ne pouvait rien manipuler, il n'était pas encore au monde. Alors, il ne pouvait pas manipuler quoi que ce soit pour naître. Alors, l'accomplissement prophétique est une preuve de l'authenticité que Jésus est véritablement le Messie qui avait été promis, que Jésus est véritablement Dieu qui a habité parmi nous, qui a tabernaclé au milieu de nous, qui a vécu sur la terre il y a 2000 ans, qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui, qui peut entrer dans votre vie et faire toute la différence, changer votre vie. Comment ça peut se produire? Jean-François nous explique à nouveau comment recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. C'est rassurant que Jésus nous montre que douter, c'est pas un problème, en fait. Je pense que douter, non seulement c'est pas un problème, mais c'est une attitude saine. Parce qu'on peut se faire embarquer dans n'importe quoi si on pose pas de questions. Ou Jésus est réellement le sauveur, ou Jésus n'est pas réellement le sauveur. Ou Dieu existe, ou Dieu n'existe pas. Mais c'est pas les deux en même temps. Et puis, je pense que Dieu a donné tellement d'évidence pour qu'on puisse savoir réellement quelle est son identité que... tous ceux qui cherchent finissent par trouver une réponse. Ça a été mon histoire à moi, où il y a eu une grosse remise en question de ma foi quand j'avais 18-19 ans. Et puis, je me suis mis à chercher, en ayant extrêmement peur de me rendre compte que Dieu n'existait pas. Si je m'étais rendu compte que Dieu n'existait pas, il aurait fallu que j'assume de devenir athée. Honnêtement, je ne savais pas comment je vivrais une vie en étant athée, sans espérance de rien d'autre. Mais je ne me voyais pas non plus à traîner dans une philosophie religieuse, pour rien si Dieu n'existe pas. Mais en même temps, ça me fait aussi penser à une autre histoire de doute. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un et puis on faisait des groupes de discussion et puis sa femme avait découvert la foi avant lui et lui était un athée. Cette personne-là était un ingénieur. Pour lui, tout était des maths et il disait « c'est absolument... ça fait aucun sens pour moi puis la foi, c'est pour les faibles. » Et là, donc, je lui ai donné beaucoup d'exemples de ces preuves-là que Dieu a données. Comme Jean-Pierre a mentionné, des exemples à propos des prophéties de Jésus, les évidences de la résurrection historique de Jésus, plein de détails sur plein de choses. Et je n'arrêtais pas de lui dire à cette personne-là, c'est Jésus qui t'appelle. Et puis à un moment donné, j'ai senti que j'étais arrivé à un point peut-être où je pouvais convaincre la personne. Et j'étais devant lui, de l'autre côté de la table. Ma femme et moi, on était là, et puis on était de l'autre côté de la table, et puis j'ai regardé la personne, puis je lui ai dit, tu sais quoi, aujourd'hui, je ne closerai pas une vente. Aujourd'hui, je ne ferai pas ça parce que j'ai peur de te convaincre d'embarquer dans une philosophie chrétienne. Et la philosophie chrétienne n'amène personne au ciel. C'est pas parce que tu changes d'idée et que tu adoptes une autre idée qui mentionne Dieu que tu vas au ciel. Celui qui va au ciel, c'est celui qui répond au Sauveur avec son cœur en réalisant que lui a un besoin d'être sauvé. Donc, j'ai dit à cette personne-là, je vais faire quelque chose avec toi. Aujourd'hui, on va demander à Jésus lui-même de se manifester pendant la semaine. Et moi, j'ai aucun contrôle sur ça. Mais j'ai totalement confiance que quand quelqu'un demande à Dieu de se révéler, il le fait. Et là, donc, on a prié. J'ai tout simplement dit, qu'est-ce qui ne pourrait pas arriver tout seul? Qu'est-ce qui peut être mesurable, quantifiable et qui ne peut pas arriver tout seul et qui pourrait être une preuve que Dieu va vraiment te manifester qui existe cette semaine? Et puis là, donc, il y a des choses dont on a parlé. Et là, j'ai prié, j'ai tout simplement dit, Seigneur, manifeste-toi à cette personne-là cette semaine. Eh bien, la semaine d'après, ma femme et moi, on y retourne. On est en autour de la table. La première chose que je dis, c'est « Puis, comment ça s'est passé ta semaine? » Et là, il regarde en bas comme ça, puis il ne sait pas trop comment réagir. Puis là, il se frotte le menton, puis il dit « J'avoue que c'était peurant. » Et là, il me raconte tout ce qui s'est passé très précisément par rapport à ce qui avait été demandé. Puis il dit « Quelles sont les possibilités mathématiques que ce soit arrivé tout seul? » Et là, lui, il était frappé. Et là, j'ai pu lui dire, tu te rends compte que c'est le Seigneur lui-même qui t'appelle, que c'est pas moi qui te convainc? Réponds.
ce jour-là, il a répondu. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez, si vous avez des doutes, ça ne vous disqualifie pas, au contraire. C'est peut-être Dieu qui vous demande d'appeler à lui pour être sûr que c'est lui réellement. Demandez-lui. Vous entendez peut-être à toutes les semaines ça. Peut-être que ça touche votre cœur. Peut-être que vous êtes inspiré par Jésus, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez répondre à Jésus. Donc, demandez-lui de se manifester à vous. Quand il va se manifester à vous, il ne faut pas que ça devienne une occasion de chute. Vous devez répondre. Faites-le en vous donnant à lui. Puisqu'il est mort pour vos péchés, croyez-le que c'est suffisant pour vous réconcilier avec Dieu et donnez-lui votre vie et il va le faire. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Merci Jean-François pour cette histoire, un petit peu comme l'histoire de Jeff finalement, qui démontre que Dieu entend nos prières et agit. Hein? Ouais. Écoute, Jean-Pierre, tantôt, Jean-François a dit quelque chose qui me touche beaucoup par rapport à « c'est épeurant ». Cette phrase-là que son ami a mentionnée, parce que Dieu exauce. Mais faire cette prière-là, en quelque part, il faut comprendre que c'est engageant. Parce que, tu sais, on ne peut pas niaiser Dieu. On ne peut pas rire de Dieu. On doit être honnête dans cette démarche-là. C'est pas juste « oh, ben là, regarde, montre-moi, puis là, si tu existes, ben là, je déciderai. » Non, regarde, il faut être sérieux. Mais si quelqu'un a déjà dit « si tu es sérieux avec Dieu, Dieu va être sérieux avec toi. » Et la chose la plus importante, c'est la chose avec laquelle on devrait être le plus sérieux dans notre vie, c'est notre destinée éternelle. Vous savez, on l'a mentionné à plusieurs reprises, la vie passe vite, puis ça finit mal. Où est-ce que je vais aller après mon dernier souffle? La seule réponse favorable, c'est Jésus qui nous la donne. Si on se confie en lui, il nous promet la vie éternelle. Comme il a dit aux brigands sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il en est temps et demeurez avec nous puisque nous serons de retour la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.